Je suis Madame Mokundi, professeure de français. Bien. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de vocabulaire dont le titre est « Les figures de style ». Vous savez, lorsque l'homme s'exprime, il utilise des manières de langage pour exprimer ce qu'il veut dire. C'est ce que nous allons appeler les figures de style. À la fin de ce cours, chacun de vous devra être capable de citer les différentes figures de style que nous allons étudier. Alors, en grammaire, nous avons étudié les mots. Un mot peut avoir combien de sens? Combien de sens un mot peut avoir? Est-ce que le mot ne peut avoir qu'un seul sens? Combien de sens un mot peut avoir? Oui, ngoyou. C'est ngoyou? Oui. Le sens. Nous parlons des sens. Oui, Sokamba. Un mot peut avoir deux ou plusieurs sens. C'est bon? Bien, comment allons-nous appeler le premier sens d'un mot? Le premier sens d'un mot, le sens direct que le mot a, on l'appelle comment? On l'appelle? Qui peut répondre? Oui, Bazon Zekela. C'est le sens propre. Très bien. Le premier sens qu'un mot a, c'est son sens propre. Et l'autre sens est appelé comment? Comment on appelle l'autre sens du mot? Si le mot n'est pas utilisé dans son sens propre, il est utilisé dans son sens figuré. Ça veut dire qu'on enlève ce mot de son sens propre et on l'utilise dans un autre contexte et ce mot est utilisé au sens figuré. Bien, nous allons exploiter nos phrases support qui sont au tableau. Regardez et lisez en silence notre texte support. Monsieur, là-bas, regardez au tableau. Nous allons exploiter notre texte support. Myriam chante comme un rossignol. Cet élève est un génie. Le monde ne dort plus. Qui peut nous lire correctement? Bazon Zekela. Myriam chante comme un rossignol. Cet
élève étant génie. Le mot d'ordre. Qui d'autre veut lire? Oui. Phrase support. Myriam chante comme un rossignol. Cet élève est un génie. Le monde d'ordre. Très bien. Nous allons donc exploiter d'abord la première phrase. Myriam chante comme un rossignol. Ongouba, de quoi est-il question dans cette phrase? Cette phrase parle de qui? Nous parle de Myriam. Qu'est-ce que Myriam fait? Myriam chante. Mais il y a un autre élément. Nous avons rossignol à la fin. Qu'est-ce qu'on fait de Myriam et du rossignol dans cette phrase? Bilembokolo. On compare Myriam à un rossignol. On compare Myriam à un rossignol. Eh bien, qu'est-ce qui nous permet de comparer Myriam au rossignol? Oui, Kian. C'est le mot comme. Myriam chante comme un rossignol. Le mot comme nous permet de faire la comparaison entre Myriam et le rossignol. Tu comprends? Voilà. Qui peut nous donner un autre mot synonyme de comme? Synonyme de comme. D'autres mots qu'on peut utiliser pour comparer deux choses. Oui. Tel que un rossignol. Un autre mot. Oui. Ainsi que. Un autre. Ongouba. Ça ne vient pas. Semblable à. Myriam chante semblable à un rossignol. C'est pas ça? Quoi encore? Qui a une autre idée? Oui. Aussi bien que ce sera dans un autre registre. Nous avons donc semblable à. Ainsi que. Nous avons appelé ces mots les synonymes de comme. Ce sont des mots qui permettent de comparer deux choses. Alors, comment on appelle Myriam et rossignol en comparaison? Comment on appelle Myriam et rossignol en comparaison? On les appelle le... Vas-y. Le comparant et le comparé. Où est le comparé ici? Entre Myriam et rossignol. Oui. Le comparé, c'est Myriam. Très bien. Donc, rossignol, c'est le comparant. Ça va? Bon, comment allons-nous appeler cette figure de style? La figure de style de la première phrase, c'est la comparaison. La figure de style utilisée dans la première phrase de notre texte est la comparaison. Alors donc, nous avons ici la comparaison. Nous passons donc à la deuxième phrase. Ngoyu. C'est Ngoyu, non? Et la deuxième phrase. Cet élève est un génie. Qu'est-ce qu'un génie? Qui peut nous donner la signification de ce mot génie? C'est quoi un génie?
Un génie. Oui. Un génie est une personne très intelligente, très douée. Qui peut dire autre chose? C'est tout. Oui. Surdouée, voilà. Très douée, très intelligente. Surdouée, c'est la même chose. Un génie est une personne surdouée. Mais il y a dans les contes, on parle souvent de génie. Ça vous donne souvent l'idée de quoi? Lorsqu'on dit, il est allé en forêt, il a rencontré un génie. C'est une personne qu'on rencontre. C'est le génie. C'est quoi? Ça vous donne l'impression d'un être extraterrestre. Donc, on ne maîtrise pas sa forme. Il dépasse tout le monde. OK? Et dans cette phrase, cet élève est un génie. Qu'est-ce qu'on a fait de l'élève et de génie? On les a aussi comparés. On a comparé l'élève au génie. C'est pas ça? On a assimilé l'élève à un génie. Bien, mais est-ce que dans cette phrase, nous avons un élément qui nous permet de percevoir la comparaison? Il n'y en a pas. C'est une comparaison, mais qui n'utilise pas de termes comparatifs. Comment on appelle cette figure de style? Unguba. C'est la métaphore. Dans la deuxième phrase, on a utilisé la métaphore. Troisième phrase. Ngolo. C'est Ngolo qui? Voilà, lis la troisième phrase. Le monde ne dort plus. Le monde ne dort plus. Bien, ici, nous avons la troisième phrase où on dit « Le monde ne dort plus ». Qui peut nous définir le monde? C'est quoi le monde? Ça représente quoi pour vous? Vous venez de faire l'histoire géo. C'est quoi le monde, oui? C'est la planète. L'ensemble des planètes, des continents. Bon, à notre imagination, est-ce que le monde peut avoir les yeux pour dormir? Le monde n'a pas d'yeux. Mais on a donc assimilé le monde à quoi ici? On a donc assimilé le monde à quoi? Oui, tiens. Aux personnes qui vivent sur la terre. Donc, la troisième figure de style est donc la personnification. Soumou Bodel. La troisième figure de style utilisée dans la troisième phrase est la personnification. C'est clair? Est-ce que ça va? D'accord. On va vérifier si vous avez compris. Nous allons donc faire une application.
Vous allez répondre aux questions au tableau. On n'aura pas besoin de prendre les feuilles pour cela. Deuxième phrase. Cette école est un bijou. Deuxième phrase. Le soleil s'est pendu au bois. S'est pendu au fil. Et la troisième phrase. La forêt fuit au loin comme une armée antique. Bien, nous avons cet exercice ici. On vous demande de nommer les figures de style qui sont employées dans chacune des phrases ci-dessous. La première phrase est donc ici. Cette école est un bijou. Quelle est la figure de style qui est utilisée dans cette phrase? Oui. C'est la métaphore. Pourquoi est-ce que nous disons que la figure de style utilisée ici est la métaphore? C'est pourquoi? Oui, tout le monde. Parce qu'on compare l'école avec un figure. Voilà, très bien. Nous avons dit que cette phrase est au style métaphorique, c'est-à-dire la figure de style utilisée ici est la métaphore parce que la métaphore est une comparaison qui se fait sans outil grammatical ou mot de comparaison. C'est bon? Bien, nous passons à la deuxième phrase. Ici, nous avons la métaphore. La métaphore. Et la deuxième phrase nous dit, le soleil s'est pendu au fil. Quelle est la figure de style de la deuxième phrase? Oui. Très bien. C'est la personnification. Qu'est-ce que donc la personnification? Qu'est-ce que la personnification? Oui. C'est le fait de donner des qualités à un objet. Des qualités d'homme ou d'une personne à un objet. La personnification est donc la figure de style qui consiste à attribuer des qualités d'homme ou de personne à un objet. Parce que le soleil ne peut pas se pendre. Ce n'est que l'homme qui se pend. Et la troisième phrase. La forêt fuit au loin comme une armée antique. C'est quelle figure de style? Quelle est la figure de style de la troisième phrase? Oui? C'est la comparaison. C'est la
comparaison. En quoi consiste donc la comparaison? Qui peut définir la comparaison, oui? La comparaison de ce qui consiste à unir deux termes avec un outil comparatif. À unir. Tu peux changer un peu le mot là, unir. La comparaison est une figure de style qui établit des ressemblances entre deux choses ou deux personnes à l'aide d'un outil de comparaison ou mot comparatif. C'est clair? Et donc, nous allons écrire notre page de la prise. La figure de style. Nous commençons par le grand définition. Vous écrivez grande définition. Et ensuite, nous écrivons ici. Les figures de style. Grande définition. Les figures de style ou images. Ça veut dire qu'on peut encore appeler figure de style image. Image sont des manières de s'exprimer qui modifient le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. J'ai vu là, plus beau. Le langage ordinaire ici, c'est sous-entendu le sens propre des mots. Hein? On quitte du sens propre et on utilise ces mots dans le sens imagé pour rendre notre langage plus expressif et plus beau. Nous passons donc au grand 2, les différentes figures de style. Les différentes figures de style. J'ai entendu certains dire ici qu'ils avaient déjà étudié les figures de style avant aujourd'hui, non? En 4e. Oui. Qui connaît d'autres figures de style en dehors de celle-ci? Vous en connaissez? Vous en avez entendu parler? Jamais? Il n'y a pas que la comparaison, la métaphore et la personnification comme figure de style. Oui. L'exomorphe. Tu peux épeler?
Oui. X. Attends. EX. Comme ça. Exo. M. O. B. P. Tu as oublié. D'accord. Nous avons en dehors de la comparaison, de la métaphore de la personnification, il y a aussi l'anaphore. Vous en avez déjà entendu parler? Oui. Il y a l'anaphore. Il y a la métonymie. C'est ça. Tu connais ça, non? Il y a la métonymie. Et trois points de suspension. Ça veut donc dire que il y a plusieurs figures de style. Mais pour le cours d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter aux trois premières. C'est d'accord? Ok. Nous allons donc écrire. Il y a plusieurs figures de style. Parmi lesquelles nous avons la comparaison, la métaphore, et la personnification. Écrivez au fur et à mesure parce que nous allons devoir effacer pour gagner de l'espace. Bien, je disais que la deuxième figure de style, c'était la personnification. La personnification. Et la troisième, c'était la comparaison. Le petit 1, nous allons essayer de définir la première figure de style. C'est donc la comparaison. Qui peut essayer de définir la comparaison telle que nous l'avons étudiée au travers de nos phrases? Qu'est-ce que la comparaison? Oui. Très bien. La comparaison est une figure de style qui établit un rapprochement, une ressemblance entre deux êtres ou deux choses au moyen d'un outil de comparaison. Nous allons donc écrire la comparaison à la ligne. Elle établit un rapprochement ou une ressemblance
entre deux êtres. Entre deux êtres. Ou deux choses. À l'aide d'un mot de comparaison. À l'aide d'un mot de comparaison. La comparaison est donc la figure de style qui établit un rapprochement entre deux êtres ou deux choses à l'aide d'un mot de comparaison. Nous allons citer quelques mots de comparaison. Quelques mots de comparaison. Ce sont les mots que nous avons déjà cités. On les a appelés les synonymes de comme. Il y a donc identique à. Un point de suspension. Comme lui-même. Ainsi que. Semblable à. Ce sont là quelques mots de comparaison que l'on peut utiliser dans notre figure de style. Exemple. Exemple. Le poète est semblable à un rêveur. Le poète est semblable à un rêveur. La deuxième figure de style que nous avons vue était la métaphore. Petit 2, nous allons donc voir la métaphore. Comment avons-nous défini la métaphore? Oui. La métaphore est une comparaison qui se fait sans un. Très bien. La métaphore est une comparaison directe. Une comparaison directe. Elle se fait sans aucun mot de comparaison. Sans un seul mot de comparaison. Tu peux effacer ici. Ah oui. Est une comparaison directe. La métaphore est une comparaison directe. Directe. Sans un seul mot de comparaison.
Exemple. Tu peux donner un exemple. Une phrase au style, à la figure de style métaphorique. Tu peux donner un exemple. Là où il n'y a pas de mot de comparaison. Exemple. Cet homme est un lion. Ah. Ça veut dire quoi, cet homme est un lion? Est-ce que cet homme rugit comme un lion? On a comparé son tempérament, sa brutalité à celle d'un lion. Cet homme est brutal. Cet homme est un lion. C'est donc la métaphore. Petit 3, la personnification. La personnification, c'est le fait d'attribuer les qualités d'une personne à un objet ou une chose. Très bien, donc nous allons écrire la personnification. Elle consiste à attribuer les qualités ou les traits humains à un animal ou à une chose. La personnification consiste donc à attribuer les qualités d'une personne à un animal ou à une chose. Qui peut donner un exemple de personnification? Un exemple, oui, vas-y, Zékel. La ville n'a pas fermé l'œil. Est-ce que la ville a les yeux pour fermer? On a personnifié la ville. Donc, lorsqu'on parle de la ville, c'est comme ça devient une personne. Qu'est-ce que ça veut dire la ville n'a pas fermé l'œil? Ça veut dire, Ongouba, la ville n'a pas dormi, la ville n'a pas fermé l'œil. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Kiang. Voilà. Les habitants de la ville n'ont pas dormi. La ville ne dort pas. Ah, Ongouba, la ville ne dort pas. La personnification, donc c'est cette figure de style qui parle d'une chose comme d'une personne. C'est clair? Bien. Il n'y a pas de question, comme vous ne posez pas. Exemple. Toute
toute la nuit, virgule, la ville a dansé au rythme du tam-tam. Toute la nuit, la ville a dansé au rythme du tam-tam. C'est comme si la ville avait ses deux pieds pour aller danser au rythme du tam-tam. On a personnifié la ville. Bien, qui peut récapituler un peu ce qu'on a vu? On a vu combien de figures de style? On a vu combien de figures de style? Oui. Nous avons vu 3 figures de style. Nous avons vu 3 figures de style. Qui peut citer les 3? Qui peut citer les 3? Oui. Les 3 figures? Les 3 figures de style sont la comparaison, Oui. la métaphore, la personnification. Nous avons donc vu 3 figures de style, dont la comparaison, la métaphore et la personnification. Tu peux rapidement nous rappeler la définition de la comparaison? Oui. La comparaison est une figure de style qui compare un être à un autre en utilisant un outil comparatif. La comparaison est une figure de style qui compare deux choses à l'aide d'un outil de comparaison. Très bien. Et la deuxième figure, c'est la métaphore. Vous pouvez définir la métaphore au bas? La métaphore est une comparaison directe. Elle se fait sans un mot de comparaison. La métaphore est une comparaison directe qui n'utilise pas d'outil de comparaison. Et la personnification, Sokamba. La personnification consiste à appliquer les qualités des traits humains à un animal ou à une chose. Très bien. La personnification consiste à attribuer les traits ou les qualités d'une personne à une chose. Bien. Pour vérifier cela, nous allons faire un exercice. Application, c'est ça, non? On applique ce que nous avons vu. C'est ça l'application. Ok? Il pensait qu'on devait faire une application comment? On applique la métaphore sur toi. Tu voudrais qu'on mette ici application. Ah, ici application, ok. Il n'y a pas de problème. Comment on a mis ça dans le plan du cours? Application. Relis. Chaque définition à la figure de style correspondance. Bien, nous allons mettre à gauche ici les définitions. Et à droite, nous mettrons les figures de style.
l'ai vu en fait. Bien, vous allez relier les définitions que nous mettrons ici à gauche à l'aide d'une flèche aux figures de style à droite, celles qui correspondent aux différentes définitions. Petit a établi une ressemblance entre deux éléments à l'aide d'un mot ou outil de comparaison. À l'aide d'un mot ou outil de comparaison. Petit b, donne des caractéristiques humaines, des caractéristiques humaines à un élément non humain. Un peu plus à droite ici, nous allons écrire les figures de style. Nous avons ici la métaphore. Deuxième carreau, nous avons la comparaison. Et le troisième carreau sera la personnification. Sauf qu'on a peu d'espace ici, nous allons mettre la personnification à côté là-bas. On peut effacer ici. Donc, la troisième définition, nous la mettons ici. Crée une image fondée sur une comparaison, sous-entendue. Sur une comparaison sous-entendue. Entre deux éléments. Alors, le carreau d'ici sera donc la personnification.
Voilà. Nous allons faire notre application ici. Tu relis chaque définition à la figure de style correspondante. Nous avons à gauche ici les définitions et à droite nous avons les figures de style. Vous allez donc, à partir de ce que nous avons fait pour relier chaque définition à la figure de style qui correspond. Oui. Oui. Oui, mais c'est qu'il n'y avait plus d'espace ici. OK? Nous devons les mettre ici pour que les flèches partent. C'est vous qui devez repérer la définition qui correspond à la figure de style. Alors, si la définition est de l'autre côté et que la figure est de l'autre, vous faites passer la flèche. C'est clair? Voilà. Nous allons donc résoudre notre exercice d'application. Tiens, on veut établir une ressemblance entre deux éléments à l'aide d'un mot ou outil de comparaison. À quelle figure de style correspond cette définition? C'est là. Voilà, tu relis par une flèche. Très bien. La comparaison, c'est la figure de style qui établit une ressemblance entre deux éléments à l'aide d'un mot ou outil de comparaison. Deuxième définition. Donne des caractéristiques humaines à un élément non humain. De quelle figure de style parle-t-on ici? Oui. C'est la classification. Passe le truc, tu mets la flèche. Fais passer ta flèche depuis la définition jusqu'à la figure de style. Tu peux passer derrière le style, du B là. Voilà. La personnification donne des caractéristiques humaines à un élément non humain. Et facilement, la dernière définition qui reste correspond à la dernière figure de style. Il s'agit donc de la métaphore. Voilà, ce mot, on va mettre la flèche depuis là-bas jusqu'à la métaphore. Ok, très bien. Nous avons donc fait correspondre les définitions aux figures de style. Juste donc voir que au BPC, si on vous pose des questions sur les figures de style, vous aurez tous des bonnes réponses. Vous me le promettez? Oui, madame. C'est moi-même qui serai la correction. C'est clair? Oui, madame. Ok. Mais j'avais dit au tout début qu'il n'y a pas que la comparaison, la métaphore, la personnification comme figure de style. Ça veut donc dire qu'en dehors de ces trois figures de style, il y en a d'autres. Nous allons peut-être revenir dessus au prochain cours de vocabulaire. Bien, voilà. C'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie donc et à la prochaine. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo,
l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.